Julien, bonjour. Alors, comment est-ce que cette première défaite a-t-elle été encaissée? Bonjour, bonjour tout le monde. Cette première défaite, elle a été bien encaissée parce que on n'a pas mis tous les ingrédients pour faire ce qu'il fallait. On le sait très bien, on l'a déjà analysé et on sait déjà ce qu'il faut faire dès demain soir pour prendre ces 3 points à domicile. Alors, vous l'avez déjà analysé, selon vous, justement, vous étiez titulaire. Qu'est-ce qui n'a pas été dans la manière d'aborder Dunkerque avec le recul? C'était le plan de jeu qu'on avait mis en place, c'était jouer un peu plus direct et on l'a bien fait et des fois mal fait. Et si je pense que sur un match comme ça, si on arrive à jouer deux trois coups mieux que ça, je pense qu'on marque nous le 2-0 et c'est pas le même match. Senti que le Sporting, c'est plus ou moins éteint en seconde période. C'est la fatigue, c'est la fatigue de l'enchaînement des matchs. Non, je pense pas que ça soit la fatigue parce que oui, on a été fatigué du match du Paris FC, mais la victoire elle nous donne envie de récupérer plus vite. Et c'est juste que voilà, on est tombé sur une bonne équipe aussi en face qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a été très 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 bonne en seconde mi-temps. Voilà, à nous de nous servir de cette seconde mi-temps pour l'avenir, ne plus faire ces erreurs-là. Justement, tu parlais de cette équipe le clone du Sporting, on avait l'impression qu'il agressait beaucoup le porteur du ballon, qui venait fermer les zones de passe. Et du côté du Sporting, on a vu une certaine fébrilité qu'on n'avait pas vue peut-être depuis le début de saison dans certains choix, dans certaines prises de balles. C'est Dunkerque qui nous a forcé justement à jouer comme ça et un petit peu déjouer, ou alors pour revenir à ce que disait Antoine, un peu fatigue. Ouais, je pense que c'est Dunkerque qui nous a fait déjouer un peu aussi. Après, voilà, encore une fois, il y avait de l'envie, il y avait du cœur, il y avait du courage. Après, c'est des choix. On a mal joué des choix, des dernières passes, des ressorties de balles. Mais tant que c'est des choix, c'est que voilà, notre envie, elle y était. Et dès demain soir, il faudra remettre l'envie, la dernière passe, tout ce qu'on a mis contre le Paris FC pour prendre les 3 points demain soir. Justement, vous parlez d'ingrédients, on parlait justement de dernière passe. Quand on a regardé les statistiques, je crois qu'il y avait 6 ou 7 hors-jeu pour le Sporting. C'est là que ça s'est joué, c'est sur ces quelques mètres où la balle n'arrive pas à bon moment. Ouais, surtout le tempo, la coordination entre l'attaquant, le milieu, entre même n'importe quel joueur qui était hors jeu. Il y a eu un manque de coordination, un manque de communication. Et c'est rien, c'est des choses qu'on est en train de travailler, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre à tout le monde à se connaître. Et voilà, il nous faut encore un peu de temps et on sera bien rodé d'ici peu. Alors, on a vu que ce championnat, depuis le début, on est à 6 journées, il est extrêmement serré. Il y a 2 points d'écart entre le deuxième et le dixième. Ça veut dire beaucoup sur ce championnat, beaucoup d'homogénéité de ce que vous avez pu voir. Tous les matchs sont durs, toutes les équipes sont dures à jouer, on l'a vu, on a joué 3 à domicile qui étaient très très durs et ils n'ont pas encore gagné un match. C'est un championnat très très compliqué, on le sait, on l'a vécu, on l'a vu l'année dernière, on le voit encore cette année. Ça va être chaque match c'est un combat et pour le moment on a bien répondu présent et à nous de continuer sur cette lancée-là. C'est une toute autre équipe ainsi que Dunkerque, qui est dans une autre dynamique, pour l'aborder avec l'envie de regagner de suite. Il faut, de toute façon, de suite après une défaite, il faut enclencher par une victoire. C'est ce qu'il nous a demandé le coach. C'est après une défaite, prendre des points directs et surtout 3 points à domicile devant notre public, qui est très important aujourd'hui de gagner à domicile. La semaine dernière, il y avait Rafael Harris qui était à ta place, qualifié, qui était dans les cadres de cette équipe. Justement, toi aujourd'hui, comment tu te sens dans ce collectif et dans cette équipe? Je me sens très bien, je me sens en confiance, je me sens épanoui, je me sens heureux. J'ai un groupe qui bosse, un groupe qui travaille et je suis content de faire partie de cette équipe cette année-là parce qu'il y a vraiment une solidarité, il y a des bons jeunes, on apprend de tout le monde. Franchement, ça se passe très très bien pour moi et pour l'équipe surtout. On parlait de jeunes, on parlait de travail. On a l'impression qu'on vous sent très libéré avec ce type de jeunes joueurs que vous avez à vos côtés et devant vous, c'est-à-dire ce jeu rapide, ce jeu à une touche de balle, on se trompe. Non, non, vous ne vous trompez pas. Bon, moi qui joue numéro 10, d'avoir des ailiers rapides, d'avoir un attaquant rapide, c'est toujours agréable. On peut jouer dans la profondeur. C'est un autre style de jeu, mais on s'adapte. On essaye d'apprendre à connaître tout le monde. Les qualités, comme les ailiers de Lisandre ou d'Amine, ce n'est pas les mêmes. De Lamine, de Félix. Donc il y a plusieurs joueurs avec des qualités différentes et on essaye d'apprendre à les connaître pour trouver toujours le bon tempo quand on leur donne le ballon ou à la dernière passe. Le titre personnel, on se souvient que la saison dernière a été très compliquée à plus d'un titre. Il y a eu la blessure. Avant ça, vous aviez du mal à trouver votre place. Pour vous aussi, personnellement, cette saison elle est extrêmement importante en termes à la fois affectifs, mais aussi pour prouver ce que vous valez dans cette équipe du Sporting, remontrer ce que vous avez montré à Laval. Ouais, ouais, après, j'y pense pas trop. L'année dernière, pour moi, c'est du passé. Maintenant,
Il y a eu un changement, il y a eu beaucoup de changements. Je me sens bien, je suis en confiance et voilà, ça va venir petit à petit. Mais le plus important aujourd'hui, c'est l'équipe. Je vois que la frustration de ce match. Et on a un match 3 jours après pour repartir de l'avant contre une belle équipe d'Annecy. Voilà, récupérer de la force, de l'énergie et puis faire un match plein demain soir. Au-delà de ça, à froid, sur analyse, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas aidé du côté de Dunkerque, notamment sur cette seconde période qui avait été très difficile pour le Sporting? On a mal repris cette seconde mi-temps. On a été approximatif, mais sur la durée du match, je trouve qu'on a été approximatif. Voilà, tout simplement, on a manqué un peu d'énergie et l'énergie, elle ça s'est pas trop vu sur les statistiques athlétiques parce qu'on a fait un match plein athlétiquement. Mais par contre, on a manqué de lucidité sur certains choix défensifs et sur certains choix offensifs. Voilà, on a été trop approximatif pour amener quelque chose de Dunkerque alors qu'il y avait la place. Est-ce que l'apprentissage, il passe justement par ce genre de match pour les jeunes joueurs, enchaîner comme ça 3 rencontres, vous parlez de récupération mentale notamment, est-ce que c'est ce genre de match qui fait progresser l'équipe malgré la défaite? Oui, bien sûr, ça fait partie de l'apprentissage. Après, que ce soit le groupe ou nous, le staff, on est très frustrés d'avoir perdu ce match. Très, très frustrés parce que quand vous menez 1-0 à la mi-temps à Dunkerque, il y a cette première place à J6 qui vous tend les bras. Mais moi, je sentais, j'étais en tribune, mais je sentais dès la première mi-temps, même si elle a été moins compliquée que la seconde, qu'on n'était pas dans un grand jour. On n'était pas dans un très mauvais jour non plus parce que ça restait correct, mais ce n'était pas suffisant contre une équipe qui enchaînait les victoires et qui avait joué 3 jours avant, eux, à la maison. Donc il y avait pas mal de facteurs. Maintenant, sur ce match-là, on n'a pas réussi à puiser les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Sur le calendrier quand même, parce qu'on a des matchs, des semaines à 3 matchs, ensuite on a des coupures tous les mois. Est-ce que c'est facile de rentrer dans ce genre de rythme qui n'est pas vraiment un rythme? Pour des équipes comme nous, c'est compliqué les semaines à 3 matchs. Après, à titre personnel, en tant que coach, je préfère largement les semaines à un match pour bien préparer l'équipe. Maintenant, ça fait partie du métier. Encore une fois, moi, je suis admiratif des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe et des staffs qui font la Coupe d'Europe parce que c'est un rythme de fou. Deuxième au 10e, dans le 11e, il n'y a que 2 points après 6 journées. Selon vous, qu'est-ce que ça révèle de ce championnat? Ça révèle une certaine homogénéité. Après, je ne suis pas du tout dans le classement. Je ne suis pas du tout dans ça, moi, aujourd'hui. Je suis dans l'apprentissage, dans les contenus et dans le fait de faire avancer nos joueurs. On y verra plus clair d'ici 4-5 matchs. Mais c'est sûr que voilà, c'est très, 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 très serré. Vous prenez cette équipe d'Annecy qui a perdu seulement son premier match à Dunkerque, qui est sur une très bonne dynamique. Ouais, ils ont à Martigues à la maison. Non, ils ont gagné à Dunkerque et voilà ça. Ils ont gagné à Dunkerque et ils ont perdu à la maison. Ils ont perdu un match. Ils ont perdu Martigues à la maison. Ils ont accroché tout le monde. Ils ont fait un résultat à Caen. Ils ont fait un résultat à Guingamp. Voilà, c'est un championnat qui va être très long. Il faudra être très costaud mentalement sur la durée. La récupération, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des salaires qui ont moins récupéré que d'autres? Alors on est à J+2 là. Et donc hier, on est entré à 3h du matin, hier c'était vraiment la récupération en salle pour les titulaires. On a fait une toute petite séance pour les remplaçants et ceux qui n'étaient pas venus. On a juste sur ce match de demain, on a une incertitude par rapport à Lamine Cissé qui a pris un coup hier. On a fait 10 minutes de petit jeu, il a pris un coup, mais j'espère que ça va aller, on verra demain matin. Sinon, tout le reste sera opérationnel. Voilà, sur ce match-là, j'avais dit en avance, la question elle se pose sur certains postes de faire tourner pour avoir un peu plus de fraîcheur. On ne regarde pas le classement vers le haut, parce que c'est très homogène aujourd'hui, mais si on regarde vers le bas, il y a quand même 8 points déjà d'avance sur la zone rouge. Ouais. C'est pas mal. Après 6 journées pour l'équipe qui s'est pas fixé de limite. Non, monsieur. Quand même, c'est un match intéressant, ça permet de travailler plus sereinement. Non, mais bien. Je ne regarde pas le haut, je ne regarde pas le bas. Voilà. Mais je regarde, on a 11 points en 6 matchs. Donc c'est une bonne moyenne. Aujourd'hui, on est content en termes comptables de notre début de championnat. Globalement, en termes de contenu et de ce qu'on dégage, moi je suis plutôt content, mais je connais aussi nos manques. Donc maintenant, continuons à travailler. J'avais dit aux joueurs à la sortie du PFC
qu'on avait un petit cycle de 3 matchs pour continuer à vivre de belles choses. On a mal démarré ce cycle à Dunkerque. Il nous reste demain Annecy et le match à Pau. Voilà, j'aimerais arriver content de nous au soir de Pau, mais ça commence par un bon match demain contre une belle équipe d'Annecy. Concernant le groupe, est-ce que Jeannet est capable de jouer 90 minutes? Est-ce que Oula est capable de jouer quelques minutes? 90 minutes, bonne question. Là, il me manque un peu par rapport à Tom et Ménadier et Jocelyn Jeannet. Il me manque en fait une semaine encore. Voilà, en théorie, il ne devait pas être dans le groupe avec nous. Il devait faire la semaine ici pleine et peut-être intégrer le groupe contre Annecy demain. La question, elle se pose obligatoirement par rapport au match de demain parce qu'on doit trouver de la fraîcheur sur certains postes. Voilà, je n'ai pas la réponse maintenant, mais en tout cas, ça fait partie des possibilités. Alors, bon, vous avez eu à Dunkerque par la force des choses et ce sera aussi le cas demain soir contre Annecy. Aux côtés de votre analyste vidéo, qu'est-ce que ça change pour vous? En tout cas, au-delà du fait d'être en tribune, de ne pas être au bord du terrain, d'être aux côtés de l'analyste vidéo et de voir quelque part en direct ce qui sort de l'analyse pour réajuster les choses. Qu'est-ce que ça change dans votre approche? C'est là où on est plus dans le style d'un entraîneur de rugby, par exemple. Oui, bien sûr. Bon, moi, je pense qu'à terme, ça fonctionnera comme ça, même dans le foot. J'avais dû, il y a quelques années, enfin, il y a 2 ans, 3 ans. Maintenant, si c'est Benoît Tavenot qui fait ça en premier, bon, c'est un peu malvenu. Voilà. On va attendre que Guardiola et compagnie le fassent. Franquès, quand il avait pris les suspensions l'année dernière, il avait essayé 2-3 matchs, mais après il était redescendu. Après, moi j'ai du mal quand même d'être en haut. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce qu'il y a l'interaction avec les joueurs, parce qu'il y a des choses qu'on voit en direct, où on peut réagir en direct, où on peut apporter une aide en direct, et quand on est en tribune, on ne peut pas. Le temps que j'appelle Doumé, que Doumé le dise à Miguel, ben l'action elle est passée. Donc, par contre, sur des choses plus globales, on peut réajuster un peu mieux, puisqu'on voit beaucoup mieux d'en haut. Mais moi, c'est très pénalisant à titre personnel, c'est très pénalisant pour moi d'être en tribune. Concernant Annecy, est-ce que ça sera plutôt un match que vous envisagez comme celui face à 3, ou plutôt un match comme Paris FC? Ni l'un ni l'autre. Annecy, c'est une équipe qui presse énormément, qui avance très très fort sur ses adversaires. C'est l'équipe qui court le plus du championnat. C'est une équipe qui ne calcule pas. 3, c'est pas une équipe qui est venue nous presser. PFC, c'est nous qui sommes allés les chercher très très haut. Demain, il faudra absolument éviter de se faire piéger par leur pressing dans un premier temps et imposer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire presser fortement, même si par rapport au PFC, Annecy, ils ont un style beaucoup plus direct et c'est assumé. Voilà, il y a beaucoup, le gardien allonge beaucoup, le défenseur allonge beaucoup. Ils ont un jeu très simple mais très efficace. Donc c'est un autre type de match par rapport aux 3 derniers, c'est autre chose. Mais maintenant, il faut qu'on gagne le rapport.